Soyez les bienvenus à cette rencontre de méditation quotidienne en ce mardi 17 novembre. Que nous dit la parole de Dieu? Tout d'abord, nous lisons au livre de l'Apocalypse cette parole, cette invitation du Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, la porte de notre cœur, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui. Cette invitation inscrite au livre de l'Apocalypse, aux accents eucharistiques, est un appel au Seigneur qui découle de sa bienveillance. Voilà pourquoi, en ce jour, nous pouvons méditer cette parole dans cette première lecture du livre de l'Apocalypse. Ensuite, le psaume responsorial poursuit avec une autre interpellation qui nous dit que le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. On a là un appel vers cette fête vers laquelle nous cheminons ce dimanche, la fête du Christ, roi de l'univers, puisque nous nous souviendrons que le Christ est roi, ce roi qui vient pour nous apporter un règne d'amour, un règne de liberté. Enfin, dans l'Évangile, en Luc 19, 1 à 10, cette fois-ci, nous contemplons le message de Jésus vis-à-vis de Zachée, qui s'incarne aussi pour nous, puisque pour chacun de nous, le Seigneur rappelle que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En quelque sorte, à travers l'humanité, c'est chacun de nous que le Christ vient sauver. Voilà la bonne nouvelle que nous pouvons méditer dans la parole de Dieu qui nous est offerte en ce mardi. Passons à présent à la rubrique Fratelli Tutti, la nouvelle encyclique du pape François, et nous sommes arrivés à la méditation du paragraphe 32. Ce paragraphe qui ouvre et qui enchaîne d'autres paragraphes qui sont intitulés Les pandémies et autres chocs de l'histoire. Que nous dit le pape? Il focalise son attention sur la pandémie de la crise du coronavirus, en montrant que cette crise a réveillé les consciences que nous constituons et nous a réveillés dans le sens où elle nous a montré que nous formons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau. Et ce mal a porté un préjudice, constate-t-il, à tout le monde entier. Dès lors, le pape poursuit sa réflexion en disant ceci: nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul. Là, on peut voir une allusion de manière involontaire, mais providentielle, à l'évangile du jour. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu seul nous sauve. Voilà la réalité que nous rappelle cette tragédie que nous vivons en ce moment avec la crise sanitaire du coronavirus. Puis le pape continue: c'est pourquoi j'ai affirmé que la tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. On le voit bien, cette crise, comme nous le dit le pape François, a bouleversé tous nos plans, tout notre quotidien, nos projets, pour nous recentrer en quelque sorte sur cet essentiel, l'essentiel de la solidarité, l'essentiel de la fraternité. Et le pape a raison, l'essentiel de la crise que nous vivons, n'est-ce pas de retrouver le sens de la fraternité, le sens de notre humanité, c'est-à-dire de cette humanité appelée à trouver Dieu et à rencontrer en Dieu la réalité la plus essentielle de sa vie. Voilà pourquoi le pape conclut en disant: à la faveur de la tempête, il veut parler de cette tempête de la pandémie, à la faveur de la tempête est tombé le maquillage des stéréotypes avec lesquels nous cachions nos égaux, toujours préoccupés de leur image. Voilà de quoi méditer en cette journée. Relisons bien ce paragraphe 32 qui aura vraiment l'avantage de nous plonger pour nous faire comprendre un peu mieux cette crise de la pandémie que nous vivons avec ses accents spirituels, bien sûr.
dans cette urgence sanitaire, il est peut-être important aussi de redécouvrir l'urgence spirituelle. Concluons avec la parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous aide à méditer en ce temps de confinement. Que nous dit-elle dans sa lettre 191? Voilà ce qu'elle nous dit. Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Je répète, je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. En gros, ce qu'essaie de nous dire Sainte Thérèse, ce que Dieu regarde en nous, c'est le désir. Alors, ayant de grands désirs, comme le disait Sainte Thérèse d'Avila elle-même, le désir d'aimer, le désir de rencontrer Dieu, le désir de vivre la charité, et alors Dieu lui-même, par sa miséricorde, viendra déposer en nous cette capacité justement de découvrir que Dieu est vraiment meilleur, plus extraordinaire que nous le croyons, ainsi que le dit Thérèse, le bon Dieu est bien meilleur que nous le croyons. Que le Seigneur lui-même nous aide à découvrir cette belle réalité. Bonne journée et à demain.